Innover, c'est une affaire d'hommes, d'argent et d'organisation. L'innovation dans le secteur de la santé a un fort potentiel économique. Barack Obama ne s'y est pas trompé. À peine son mandat entamé, il injecte 10 milliards de dollars dans le National Health Institute, et ce, en pleine crise économique mondiale. Il peut être très rentable d'investir dans l'innovation médicale. On a vu des retours sur investissement de l'ordre de 200% aux États-Unis. C'est l'exemple du robot Da Vinci qui a vu son cours en bourse grimper de 6 $ en 1999 à 220 $ en 2007. Si en France la santé était gérée comme l'industrie, elle devrait accorder à l'innovation de 10 à 15% de son chiffre d'affaires, soit de 20 à 30 milliards d'euros. Et pourtant, le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, a un budget de 3,2 milliards d'euros, avec 32 000 employés, dont 11 000 chercheurs. Quant à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, son chiffre d'affaires est de 600 millions d'euros pour 13 000 employés, dont 6 000 chercheurs. Simple comparatif, le trésor de Harvard est de 30 milliards de dollars, et il est amusant de constater que Harvard reçoit déjà 600 millions en dons annuels de la part de ses anciens élèves. L'industrie pharmaceutique, dont le chiffre d'affaires est de 40 milliards, consacre 20% à la R&D, soit de 5 à 6 milliards. Les publications de recherche biomédicale en France ne représentent que 4,5% de toutes les publications homologues dans le monde, et ça va pas en s'arrangeant. Elles étaient à 5,5% il y a 10 ans. En termes de dispositifs médicaux, là aussi la France est à la traîne par rapport à l'Allemagne, au Japon et aux USA. Le marché français représente tout de même 6,92 milliards d'euros, soit 4,8% du marché mondial. Pour revenir dans la course, la France doit investir en priorité dans les technologies porteuses. Les nouvelles molécules doivent être ciblées sur des populations de malades plus restreintes, mais diversifiées. L'imagerie est un secteur d'avenir. Les Pays-Bas ont Philips, l'Allemagne a Siemens, les Américains ont General Electric. La France, elle, a perdu l'imagerie en vendant CGR à General Electric. Les nanotechnologies évoluent constamment, avec par exemple la miniaturisation des stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs implantables. Les organes artificiels totalement implantables représentent un autre défi. Il faut se doter de plateaux techniques high-tech qui constitueront une nouvelle architecture adaptable. L'émergence de l'innovation modifie l'ensemble du parcours de soins. Mais est-elle toujours synonyme de performance des soins? Il faut garder des niches d'innovation issues de petites unités de recherche, tout en développant des axes d'innovation qui aboutissent à une vraie masse de chercheurs et de moyens, comme le CERM et son accélérateur de particules. Les petits inventent, les gros valident et développent.